Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour de nombreux analystes, le président français, Emmanuel Macron, est arrivé au Cameroun pour défendre les intérêts de la France, et aussi, pour éviter un rapprochement du Cameroun avec la Russie. Pour le président Bandakani, Emmanuel Macron a commis trop d'erreurs dans sa relation avec le Cameroun, en ramenant les questions diplomatiques dans la rue, et surtout face à des interlocuteurs qui n'ont aucune qualité diplomatique à parler au nom du Cameroun. Cette situation va foncièrement refroidir les relations entre le Cameroun et la France. Suivons maintenant le décryptage du président Bandakani sur les erreurs fatales commises par Emmanuel Macron dans la gestion des relations diplomatiques avec le Cameroun. Suivons. Non, d'une normalisation géopolitique. Une normalisation géopolitique parce que c'est évident. Ces dernières années, 5 ans passés au pouvoir, M. Macron n'a pas visité un pays essentiel au plan géopolitique et géostratégique dans le périmètre que vous avez si bien qualifié, Golfe de Guinée. Oui. Vous ne pouvez pas contrôler le Golfe de Guinée si vous n'êtes pas en bonne relation avec le Cameroun, qui est la porte d'entrée du Golfe de Guinée. M. Macron n'a pas mis les pieds au Cameroun. Il ne s'est pas contenté seulement de ne pas y mettre les pieds, mais il a jeté la diplomatie dans la rue en discutant des questions hautement diplomatiques avec des personnes qui n'étaient pas qualifiées dans des circonstances non diplomatiques, pour rester poli. Quand on connaît la rigueur du protocole, on comprend bien que ce type de rencontre spontanée n'est que spontané d'apparence et que tout ça a été organisé. Donc ce qui est un indicateur de mauvaises relations, c'est pas qui le liait au président du Cameroun. Alors, à partir de là, on peut considérer que c'était une erreur, pour ne pas dire une forme de désinvolture diplomatique et géopolitique, que de ne pas considérer et intégrer le fait que le président camerounais est la mémoire de la diplomatie mondiale à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, nous pouvons là maintenant voir le président Macron qui vient au Palais de l'Unité et qui sera donc accueilli par son homologue, son hôte de jour, qui est donc le président Paul Biya, qui est déjà sur le perron du Palais de l'Unité et qui s'amène donc vers le président de la France. Nous allons suivre donc cet élément qui nous est donc ce reportage en direct, qui nous est proposé par la CRTV. Tout à fait. Je crois que cela est significatif de la densité des relations entre le Cameroun et la France. Le président Emmanuel Macron qui est arrivé ici il y a une minute ici au Palais de l'Unité, un palais qu'il découvre en même temps que beaucoup d'autres Français qui l'accompagnent. Nous avons également vu derrière lui l'ambassadeur de France, Christophe Guilou, qui est là également. Et en ce moment, le président de la République et son hôte vont se diriger vers le 3e étage du Palais de l'Unité pour l'entretien en tête-à-tête qui sera l'un des grands moments de cette visite du président français en terre camerounaise. Retour donc sur ce plateau de Balafon Télévision. Le président Macron est déjà au Palais de l'Unité. Vous l'avez donc remarqué, accueilli avec un sourire des grands jours par le président Paul Biya. Alors, vous êtes avec nous sur ce plateau, Dr Luison et Somba. Sous quel signe placez-vous cette visite? On a eu l'habitude d'avoir des signes l'amitié franco-camerounaise. Aujourd'hui, peut-on encore parler d'amitié franco-camerounaise au regard du tableau que vient de peindre le président Bandakani? Je pense que la dernière fois que nous avons reçu sur notre territoire un président français, c'était en 2015. Et bien entendu, c'était François Hollande. La réception, ou bien l'accueil ou l'invitation d'Emmanuel Macron au Cameroun aujourd'hui n'est que la traduction de la dynamique des rapports diplomatiques et d'amitié, vous l'avez d'ailleurs dit, et même au-delà de l'amitié, des rapports historiques et emblématiques qui unissent le Cameroun à la France. Et au-delà de cela, vous savez que les chefs d'État français, partant de De Gaulle en 1958, Pompidou-Georges en 1971, on peut citer également Giscard d'Estaing en 1979, et bien d'autres, Jacques Chirac, François Mitterrand. Il n'y a que Nicolas Sarkozy qui n'avait pas mis les pieds au Cameroun. Et Emmanuel Macron, quant à lui, lors de sa première législature ou mandature, n'avait pas daigné mettre les pieds au Cameroun. Alors, pourquoi choisir ce moment? Je pense que c'est un moment historique également dans le sens de la redynamisation des rapports ou des relations entre le Cameroun et la France. Surtout que Bandakani l'a souligné avec pertinence qu'à un moment donné, le président français a entretenu, non pas dans des canons ou supports diplomatiques,
des entretiens avec les Camerounais dans des lieux qui n'étaient pas indiqués. Et cela a dû, comment dire, lever le sang, lever la contradiction au sein des Camerounais. Et il s'est créé à un moment donné un sentiment anti-français, non pas seulement au Cameroun, mais on sait que partout ailleurs aujourd'hui en Afrique, la France n'est pas forcément le pays qui est considéré comme le bienvenu. Donc, la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun ne peut qu'être la traduction d'un contexte imposé, c'est-à-dire que des rapports diplomatiques, des rapports géostratégiques, et surtout quand on regarde les personnalités qui viennent dans la corbeille d'Emmanuel Macron, on se rend bien compte que des questions, comme vous l'avez dit, alimentaires, les questions sécuritaires seront celles qui seront posées à l'ordre du jour. Mais justement, Président Bandakane, vous avez évoqué il y a un instant l'enjeu, la dimension géostratégique du Golfe de Guinée et le Cameroun est donc d'ailleurs la porte d'entrée du Golfe de Guinée. Alors, expliquez-nous, en quoi est-ce que ce Golfe de Guinée est si important pour la France? Permettez-moi de retourner à l'Élysée enseignant toute ma civilité, ma différence et mon respect. Il le mérite. Docteur Essoba, il est démontré aujourd'hui que la dernière frontière de la croissance mondiale, c'est le Golfe de Guinée. Il est très très riche, c'est un golfe extrêmement riche, qui possède toutes les matières premières du monde, mais en plus les terres rares. Les terres rares aujourd'hui, qui sont les matières premières les plus recherchées dans la technologie de pointe. Le high-tech, qui est désormais, n'est-ce pas, le secteur où on réalise le plus de profit dans les conditions capitalistes du XXIe siècle. En plus de ça, par rapport à ça, le Cameroun est l'un des rares pays au monde, non le seul, qui a l'ensemble des terres rares connues dans toutes ces régions. Alors on a compté 5 régions, mais les études montrent que dans toutes les régions, le Cameroun a pratiquement toutes les terres rares. Donc, vous ne pouvez pas vous amuser avec un pareil pays. Non seulement il allait l'entrer au niveau de sa façade maritime, mais pour toutes les raisons que je viens de vous indiquer, la France ne peut pas s'amuser avec le Cameroun. Historiquement, la France était la première puissance économique partenariale du Cameroun, historiquement. Et aujourd'hui, ça a décliné. Ça a décliné comme le monde de la diversification des partenariats avec la Chine, la Turquie, le Brésil et le Nigeria, que beaucoup de Camerounais ignorent, qui est pourtant l'un des premiers partenaires du Cameroun, sur le plan économique. Donc, pour toutes ces raisons-là, le Cameroun est un acteur central dans la géopolitique du Golfe de Guinée. Et cette politique est essentielle pour la France. Essentielle parce qu'elle n'arrive pas à tenir la concurrence avec les autres acteurs économiques puissants du monde, la Chine, par exemple. Il y a la Russie qui a mis un gros pied dans ce qui était considéré comme une chasse gardée de la France. Vous avez les Turcs, vous avez beaucoup de puissances moyennes sur le plan économique qui ont des stratégies, j'allais oublier le Japon, qui ont des stratégies offensives claires à l'égard du Golfe de Guinée. Alors, dans ces conditions-là, c'est les Bojiko, on ne peut pas comprendre qu'un chef d'État français, conscient de ses missions, néglige le Cameroun. Il ramène, n'est-ce pas, la parité diplomatique au niveau, n'est-ce pas, tout à l'heure nous avons décrit ici, de la rue. On se demande bien, n'est-ce pas, qu'est-ce qui motivait, n'est-ce pas, une telle démarche. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Parce que lorsque Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, il a créé l'Organisation pour la Méditerranée. Oui, l'Union pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée. Et aujourd'hui, on sait que l'OTAN, c'est l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. On sait qu'aujourd'hui, l'OTAN, c'est l'Atlantique Nord, mais lorsqu'on parle du Golfe de Guinée, c'est essentiellement l'océan Atlantique, côté sud. Et lorsqu'on évoque justement les pays qui sont affiliés, vous avez le Ghana, le Cameroun, le Bénin, le Nigeria, ainsi de suite. Mais c'est quand même assez important, qui sont en même temps des réserves forestières incroyables, des réserves halieutiques incroyables, mais aussi des réserves naturelles de gaz et de pétrole. Alors, pourquoi c'est aujourd'hui qu'il y a autant cet appétit autour du Golfe de Guinée? Parce que pendant que le président Macron est au Cameroun, au même moment, la Russie est en train de faire les yeux doux au Congo, qui est également membre du Golfe de Guinée. Et aussi,
Sur le plan géostratégique, Bandakane, avant de passer la parole à Dr Biana qui est là, pourquoi les États riverains ne se sont pas entendus pour créer une organisation du Golfe de Guinée, un bloc solide, pour défendre les intérêts communs? C'est une belle question. Il y a des contraintes historiques. Ce n'était pas possible hier à cause du carcan géopolitique et géoéconomique qui avait été imposé par les anciennes puissances coloniales en général et la France en particulier. Là, ce sont des lieux communs. Les Américains également sont en train de guetter le Golfe de Guinée. Il y a le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon et Sao Tomé et Principe qui sont donc concernés par le Golfe de Guinée. Ils ne guettent pas, ils sont là depuis. Mais ils sous-traitaient à travers la France, dans une certaine mesure. Maintenant, l'annonce politique et géopolitique de M. Macron. On peut être président de la France et ne pas travailler pour la majorité des Français. Parce que la France, en plus d'être un pays, c'est un label. Donc vous pouvez être le président de la France et travailler pour des structures, pour des entités, pour des puissances qui forcément ne bénéficient pas, n'est-ce pas, à la majorité des Français. Et en l'espèce, pour le cas de Macron, c'est connu. Les dernières élections en France l'ont clairement indiqué quand vous regardez les tendances. Donc, M. Macron a un problème, c'est que en tant que président de la France, il ne peut pas jouer éternellement au mondialiste. Il est obligé de tenir compte des résultats. Et deuxièmement, à partir de là, tenir compte de la donne qui fait que les Américains ont dit que bon, toi, tu es un gendarme défaillant, je reviens, je prends la première place. Alors, M. Macron a des responsabilités à l'égard des appareils militaro-industriels français, il a des responsabilités à l'égard de l'appareil militaire français. À partir de ce moment, il a l'obligation de faire semblant, d'essayer de reconquérir, pour le compte de la France, entre guillemets, les résidus de précaré. C'est de cela qu'il s'agit. Mais la Russie, je le dis ici très clairement pour nous Européens, mais pour le continent africain, la Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. Et puis, voyant les déséquilibres qu'ils créent, malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font, je constate que la Russie à travers le monde est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques, en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision. Mais Russia Today, Sputnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leur avantage. La deuxième chose, ils font chantage sur l'alimentation. Ils font chantage parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine. C'est eux qui régulent leurs céréales. Il n'y a eu aucune sanction sur l'alimentation décidée par qui que ce soit. Ni les Américains, ni les Européens, ni qui que ce soit. C'est eux qui décident de comment réguler le robinet, faire monter les prix, les baisser, laisser venir la nourriture ou pas. Puis ils font une tournée partout en expliquant aux gens c'est de leur faute. C'est ça la réalité. Et puis, sur l'énergie, ils font pareil, avec les Européens, cette fois-ci. C'est plus compliqué, néanmoins, parce que les revenus de la Russie dépendent en grande partie quand même de leur capacité à vendre aux Européens ce gaz. Et on ne déplace pas un gazoduc en 6 mois. Donc, je ne sais pas dire ce qu'ils feront, je sais dire qu'ils en useront, et je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à ces stratégies, parce que c'est un des éléments de cette guerre hybride. Le refroidissement des relations diplomatiques entre le Cameroun et la France va s'accentuer lorsqu'au soir du 26 janvier 2019, un groupuscule se réclamant d'un parti politique de l'opposition camerounaise ira jusqu'à saccager l'ambassade du Cameroun à Paris, sous le regard indifférent d'Emmanuel Macron et de la police française. Ici, Christine Muriel,
pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.